Le jeûne intermittent, c'est un levier de santé majeur. Et il y en a plusieurs formats. Le plus répandu, c'est le 16-8. Tu vas passer 16 heures sans manger, 8 heures, ce sera ta fenêtre d'alimentation. Sur le même principe, tu as le 18-6, le 24, le 23-1 qu'on appelle le OMAD, One Meal a Day, un repas par jour. Et tu as aussi des jeûnes prolongés, mais ça, c'est pas à faire sans cadre. Aujourd'hui, je vais te parler du jeûne 16-8 particulièrement. Et voici étape par étape ce qui se passe dans ton corps pendant 16 heures sans manger. 20 heures, tu viens de finir de manger ton repas du soir. Ton système digestif va se mettre au travail. Ton niveau d'insuline va monter, ton corps va absorber les nutriments et l'insuline va permettre à la glycémie d'être stabilisée, de redescendre. 22 heures, tu es en pleine digestion. Ton tube digestif est en train de tourner à plein régime. Pas encore de repos digestif à ce moment-là. Ton microbiote travaille, mais il n'est pas en train d'augmenter sa diversité. Par contre, tu es toujours en train de stocker de l'énergie. Et le mode stockage, pour la plus grande partie, c'est du gras. Vers minuit, donc 4 heures après ton repas, tu vas rentrer dans une phase de repos relatif. J'entends par là que ton activité digestive va ralentir et ton niveau d'insuline va descendre. Ton corps va commencer à baisser l'inflammation doucement. À 4 heures du matin, ça fait 8 heures que tu as fini de manger. Et là, on entre dans le dur. Le foie va avoir utilisé une grande partie de ses réserves d'énergie, le glycogène. Le corps va commencer gentiment à puiser dans ses réserves de graisse. Ton facteur de mobilité croissant se met en route. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est une vague électrique qui nettoie ton intestin. Une vague électrique qui ne fonctionne que quand tu manges pas. Mais dit autrement, c'est comme si tu passais le balai dans ton tube digestif. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va te permettre de pousser les déchets à l'extérieur. À 8 heures, t'es à jeun. Ça fait 12 heures que t'as rien mangé. Ton système digestif est officiellement au repos. Ton microbiote se régénère. Ta diversité bactérienne augmente. Les bonnes bactéries vont prendre de la place dans ton tube digestif. Et ça, c'est essentiel pour ta santé digestive, pour ton immunité et pour ton cerveau. En parallèle, tu produis pas d'insuline ou moins d'insuline. Par contre, tu fabriques plus de corps cétoniques, des graisses qui sont transformées en énergie propre. C'est le moment où tu as plus de concentration, plus d'énergie, tu as beaucoup plus de clarté mentale. Pas de coups de barre, pas de brouillard, tu es vraiment passé en mode focus. À 10 heures, ça fait 14 heures que tu n'as rien mangé. Et là, tu rentres dans une phase qui est intéressante. Tu es vraiment en cétose. Ton corps va vraiment fabriquer plus de corps cétoniques. Autrement dit, il va brûler plus de graisse. Il va transformer ton gras en énergie propre. Tu protèges ton cerveau à ce moment-là. Tu répares ton intestin, tu luttes contre l'inflammation et tu amorces un début d'autophagie. En fait, tu nettoies ton corps des cellules qui sont abîmées. Tu recycles tes propres déchets. Et à ce moment-là, t'as toujours pas faim. Ton corps est adapté. Et puis t'arrives à midi. Ça fait 16 heures que t'as pas mangé. C'est à ce moment-là que tu vas ouvrir ta fenêtre alimentaire. Mais attention, tu viens de régénérer tout ton système. Alors le but, c'est pas de casser tous les bénéfices. Encore moins avec un croissant, un gros verre de jus de fruits ou une tartine avec cette fameuse pâte à tartiner. Mais du carburant propre. Protéines, légumes,